Alors, Tailwind CSS, encore un framework CSS. Est-ce que ça vaut le coup de l'apprendre? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je vais essayer d'être tout à fait honnête avec vous. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un framework CSS? En général, c'est un système de classes. C'est-à-dire, c'est des classes qui ont déjà été créées, préconçues. Alors, je place mon micro parce qu'il m'ennuie, dis donc. Hop là, voilà. Donc, c'est des classes qui ont été créées. Par exemple, je veux mettre une couleur rouge, je vais mettre text red, par exemple, et hop, ça me met une couleur rouge. Ok? Et donc, on n'a plus qu'à utiliser ces classes et on peut créer un site de A à Z comme ça. C'est ça, les frameworks CSS. Ensuite, il y a un côté responsive. En général, tout le monde faisait comme Bootstrap avec un système de grille avec plusieurs colonnes et puis on plaçait les éléments. Là, on fait juste du responsive classique, c'est-à-dire à partir de certains breakpoints, on fait certaines choses. Donc, c'est toujours avec des classes. C'est juste plus un système de grille, mais c'est plus ou moins la même chose. Et avec Tailwind, il n'y a pas de JS pour faire des composants avec du clic, avec du scroll, ce genre de choses. Donc il n'y a pas de composants très évolués, type fenêtre modale, ce genre de choses. Voilà. Donc ça reste un framework CSS. Qu'est-ce qui le différencie vraiment des autres? Eh bien c'est ça. On va avoir une personnalisation qu'on va pouvoir faire de manière vraiment complète et sans SAS, sensationnel, sans utiliser le préprocesseur SAS. Donc on va vraiment avoir tout avec Tailwind et avec un fichier JS. Alors il n'y a pas de JS pour les composants, mais il y a un petit fichier JS de configuration qui est assez sympa à utiliser, même s'il est quand même très très complet. C'est-à-dire on peut tout personnaliser. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de tout faire personnaliser, mais bon, on peut en tout cas. Ensuite, donc oui, comme j'ai écrit, c'est du responsive facilement, mais sans grille, juste avec des breakpoints classiques Media Query. Ensuite, on va pouvoir gérer les animations et les transitions directement en HTML avec des classes. Ça aussi, c'est assez innovant. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu pour pousser le bouchon quand même, mais c'est innovant. On peut faire des animations directement en HTML juste avec les classes. Ensuite, on va pouvoir purger le CSS et rajouter des préfixes. Ça, c'est ultra intéressant. Et c'est pas Tailwind qui le fait directement. On le fait avec PostCSS et avec Purge CSS. Mais c'est fait pour travailler ensemble. C'est fait pour travailler ensemble. Dans la documentation, on vous montre comment on fait et on vous propose dès le départ d'installer Tailwind. Oh, je crois que je dis Tailwind dès le début, c'est Tailwind, comme le vent, le wind. Bref, et donc ça nous permet de purger le CSS et de rajouter des préfixes. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si vous avez du CSS qui n'est pas utilisé, en général, quand on utilise un framework CSS, il y en a beaucoup, parce qu'on ne va pas utiliser toutes les classes, on ne va pas utiliser tous les breakpoints, etc. Eh bien, à la fin, quand on a fini de coder notre site, on purge tout ce qui n'est pas utilisé et on se retrouve avec un fichier qui est beaucoup plus petit. Je vais vous montrer comment on fait juste après. Et rajouter des préfixes, donc les vendors, c'est pour adapter son code à tous les différents navigateurs pour des propriétés qui ne fonctionnent pas sur tous les navigateurs, type, on l'a vu hier, Background Clip par exemple, il faut y rajouter WebKit devant pour que ça fonctionne bien avec Chrome. Et il y a le Dark Mode qui est intégré aussi avec donc ce système de configuration avec Tailwind. Tailwind, décidément pour moi, dans ma tête, Wind, ça se dit Wind, mais non, c'est bien Tailwind. Donc très bien, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble un projet avec Tailwind. Donc on se retrouve dans un projet directement juste ici. Alors oui, il y a pas mal de choses à côté, c'est normal. Donc on utilise npm pour installer Tailwind. Et donc on a notre dossier, notre module, ce qu'on a juste ici. On a un package JSON ici avec des scripts qu'on va pouvoir faire, notamment pour build notre CSS. Et en fait, dès le départ, on va juste build le CSS. Alors voyons voir si là je l'ai fait ou pas. Il y a combien de lignes ici? Ok, donc là, il y a 400 parce que j'ai purgé. Donc, on va rebuild ici. Donc, comment on fait pour build? On prend notre script qu'on a juste ici. On fait npm run build. Et ça va tout simplement me donner tout le CSS de Tailwind et je vais pouvoir l'utiliser. Regardez, je viens dans mon fichier CSS maintenant. Il fait... Tac, on est à du 180 000 lignes ici, même plus, voilà, 183 000 lignes, ok? Donc là, il y a vraiment toutes les classes, toutes les pseudo-classes, toutes les media queries, etc. Donc il y a énormément de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut le purger à la fin en fait. Ok? Donc ça c'est en le build dès le départ, juste pour pouvoir utiliser ensuite les classes comme on veut. Et donc ici, regardez, on peut les utiliser. J'ai écrit bgred 400. Donc là c'est les nuances qu'on peut avoir. Si je mets 900, ça va être plus prononcé. On est proche du marron ici. Et si je mets 100, ça va être proche du rose par exemple. Voilà. Et donc on va pouvoir les utiliser directement. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a compilé ce fichier Tailwind CSS avec ici ces directives, on appelle ça ces directives. Je lui ai dit, je veux le CSS de base, les composants et les classes utilitaires. Et donc, tu me le compiles, tu me le builds, tu me le construis directement dans ce fichier-là. Et donc, j'ai tout qui est juste ici. Ok? Très bien, donc ça, c'est très bien. Et vous voyez qu'ici, j'ai appelé ça custom class. En fait, c'est quand on veut se créer des petites classes personnalisées, on peut. Et donc, vous voyez que je l'ai créé juste ici. Et donc, quand je vais build mon CSS,
elle est là, ma classe, normalement, custom class, vous voyez, elle est ici, ça me donne un fond noir, et donc je peux l'utiliser carrément ici. Custom class, et ça va venir passer au-dessus de ma classe qui est juste ici, vous voyez, hop, avec la cascade en CSS, hein, tout simplement. Ok, très bien, donc ça c'est pour faire des classes personnalisées, mais là où on peut vraiment tout personnaliser, c'est dans ce fichier, tailwind.config.js, regardez. C'est un fichier qui peut faire un peu peur, alors là c'est parce que je l'ai un petit peu rempli, mais en fait il y a purge, dark mode, theme, variants ici et plugin, et ça nous sert à chaque fois en fait soit à configurer, soit à rajouter des petites fonctionnalités. Purge ici, ça va être pour purger notre CSS, ok? Et donc en fait, on va regarder dans le fichier HTML ici, donc index.html. Et en fait, ça va regarder toutes les classes qui sont utilisées. Et toutes celles qui ne sont pas utilisées, je vais les supprimer. Ça va les purger en fait, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a le système de dark mode ici qu'on peut gérer ou pas. Ensuite, on a le thème ici. Alors, la partie thème, ça nous sert à personnaliser les classes qui existent déjà. Par exemple, min8 ici, ça n'existait pas avec 0, 500 et 650. 0, je crois que ça existait peut-être. Mais ça n'existait pas avec 500 et 650. Donc, pour un projet, je l'ai rajouté comme ça. Et donc, maintenant, quand je fais min-h 500 ou min-h 650, ça me fait min8 650 pixels ou 500 comme ça. Voilà. Donc, ça sert à customiser. Ça, c'est les classes qui existent déjà avec Tailwind. Ensuite, les variantes, ils n'ont pas voulu faire un fichier, même s'il fait déjà 180 000 lignes, trop grand. Et donc, les pseudo-classes ne sont pas disponibles partout, par exemple. Et donc, ça fait partie des variantes. Et donc, les variantes, on peut rajouter des pseudo-classes over, par exemple, donc le survol, avec certaines propriétés CSS pour les rajouter. Donc, ça se passe ici. OK. Et plugins ici, ça sert à rajouter... Alors, est-ce que je l'ai à côté? Non, je ne l'ai pas. Des plugins de classes qui peuvent être utiles, par exemple. Donc, j'ai trouvé un site qui répertorie des plugins. Donc, pour l'accessibilité, pour blend mods, pour les animations, même si on a déjà des classes d'animation avec Tailwind, pour des fonctionnalités spéciales de background, etc. Donc, c'est dès qu'on veut faire des choses assez précises et qu'on a besoin de classes assez précises, eh bien, on peut le rajouter comme ça pour pouvoir l'utiliser. OK ? Et donc là, qu'est-ce que j'ai rajouté? Moi, j'ai rajouté un plugin de base qui montre, juste pour l'exemple, qui vous permet d'utiliser skew 10 degrés comme ça, et donc de faire un transform skew, une distorsion de moins 10 degrés sur Y comme ça. Et donc, regardez, je le rajoute, et boum, ça fait une distorsion juste ici. OK ? Voilà, donc ça c'est pour les plugins. Donc c'est ça en fait le système de configuration. On va avoir un grand fichier JS ici, où on va pouvoir configurer pas mal de choses. Voilà. On a également le postcss.config.js. Donc comme je vous parlais, ça sert à faire la purge et également ça sert à rajouter les auto-préfixeurs, donc des préfixes, des vendors automatiquement. Et donc là déjà ça le fait. Regardez, si ici je cherche par exemple WebKit, normalement je vais en trouver plein. Voilà, j'en ai plein, j'en ai 165. Et ça rajoute déjà tout ce qui est WebKit et compagnie, ok, quand je vais build tout ça. Voilà. Et on va avoir la purge également. Donc la purge, il faut le mettre dans le tailwind.config.js ici. Ok, et il faut citer les fichiers qu'on a envie de regarder pour faire une bonne purge. Ensuite, il faut aller dans le package, disons ici, et faire un script production. Et il faut écrire cross-env, il ne faut pas oublier de l'installer également. Ça, je le montrerai dans le cours que je suis en train de faire sur Tailwind. Et ensuite, donc, on fait production, etc., etc. Donc, en fait, on va reproduire le CSS un peu comme on fait au-dessus. C'est comme un build, si vous voulez. Mais cette fois, on va purger tout ce dont on n'a pas besoin. Okay, et donc, finalement, on va passer de ceci, là, avec ces 183 000 lignes, jusqu'à 400 lignes, je crois. Donc, voyons voir. On va essayer. Je CTRL U et je fais npm run production. Hop, j'appuie sur Entrée, très bien, je peux fermer ça. Et ça mouline, et normalement, ça va me créer un fichier. Alors, oui, c'est bon, ça me l'a créé directement. Et regardez, on n'a plus que 400 lignes ici. Et il y a même des lignes qui, ici, par exemple, ne servent pas pour les media queries, mais ils les laissent quand même. Et donc, il y a mon skew ici, il y a ma classe custom. Et il y a des petites choses de base ici. Donc, oui, bah, voilà, il y a plein de commentaires, il y a pas mal de commentaires. Et il y a le reset CSS. Le reset CSS. Qui s'appelle ici Modern Normalize. Et donc un reset, ça sert juste à mettre à zéro certaines propriétés CSS avec leur valeur. Voilà pour Tailwind, donc un framework de plus, un framework CSS de plus, mais il est quand même un petit peu différent, il apporte quand même du nouveau, il apporte du neuf. Moi je suis pas fan des frameworks CSS ou alors JS ou quoi que ce soit, qui réinventent la roue, qui trouvent un autre moyen de refaire la même chose et qui se disent regardez on est nouveau, etc. Donc, quand vous écoutez ou quand vous regardez des articles sur Tailwind, c'est un petit peu waouh, le nouveau truc génial, etc. Certes, il y a des nouveautés, dark mode, il y a une belle configuration ici, on peut purger facilement et tout, donc c'est sympa. Mais sinon, ça reste un système de classe.
ça reste un framework CSS, quoi. D'accord, on n'a pas non plus, on va pas aller sur la lune avec Tailwind. Ok. Donc voilà, ça peut être sympa à utiliser pour ces projets, à utiliser avec des frameworks JS par exemple, ça peut être assez sympa. Ok pour ça, allez, on like, on partage, on s'abonne, on vient sur le Discord, la newsletter également. Sur le Discord, on a mis un blocage pour les... comment ça s'appelle ? Pour les utilisateurs non vérifiés. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre numéro de vérifié sur Discord, maintenant vous ne pouvez pas vous inscrire au Discord, mais si vous êtes déjà inscrit, donc on a mis, ça c'est effectif à partir d'aujourd'hui, si vous étiez déjà inscrit avant, ça ne vous a pas éjecté du Discord, vous restez quand même présent au Discord. Mais si par exemple vous supprimez le Discord, vous quittez le Discord et vous revenez, cette fois il faudra vraiment un profil vérifié. Ça va nous servir pour les différentes choses qu'on est en train de mettre en place et qui sont quasiment prêtes pour le Discord. Et je reviendrai un petit peu plus en détail dans quelques vidéos. Sinon, venez sur Discord si vous voulez plus de détails. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.